Alors dans cette vidéo, je reste toujours sur mon custom hook, sauf que cette fois-ci, je vais implémenter la gestion du form data. Actuellement, mon custom hook, lorsque tu lui passes un body, il ne va gérer donc que de la donnée classique, donc avec une key value, une propriété, que tu vas passer dans le json.stringify pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est utilisé sur les requêtes post et put classiques, comme ici, lorsque je veux envoyer du texte ou lorsque je veux modifier du texte. Donc là actuellement toutes les requêtes que je viens d'utiliser passent par mon custom hook. Et donc ça là, la donnée que je passe, c'est la data qui va passer dans json.stringify. Donc maintenant le gros souci ça va être au niveau de la fiche utilisateur. Si je modifie la fiche, et si par exemple je veux changer la photo, et bien lorsque je vais envoyer cette photo là, comme le texte d'ailleurs, ça va passer dans form data. Donc le body sera différent. Donc dans cette vidéo, on va voir comment j'ai fait l'implémentation du form data dans le hook, car bien sûr le hook, il doit gérer donc de la donnée classique là qui passe dans le JSON Stringify. Il doit gérer donc les requêtes où il n'y a pas de body, comme les requêtes get, delete, mais il doit aussi maintenant gérer les requêtes avec un body, mais qui est un form data. Donc il y a plusieurs conditions qu'il va falloir faire pour pouvoir gérer une requête sans le body, avec un body où je dois utiliser le json.stringify et avec un body où je dois utiliser le form data. Donc ça on va le voir avec la fiche utilisateur. Donc je vais ouvrir la page fiche user open to the side. Voilà. Donc ça c'est la page qui permet donc d'afficher la donnée et de créer la fiche. Donc c'est pas ici que je dois aller. C'est là, je sais pas si je la ferai d'ailleurs. C'est-à-dire je sais pas si j'implémenterai mon custom hook parce que là j'ai des imbrications de requêtes là. Ça a été fait bizarrement ça. Donc c'est moi qui l'ai fait mais il y a longtemps. Donc ça va être un component fiche user et donc fiche user display. Je clique ici, c'est bon, ça je ferme. Donc là c'est ma fiche utilisateur. Donc je descends où est la requête? La requête va être ici. Donc là j'ai ma requête pour mettre à jour ma fiche utilisateur. Et là qu'est-ce que l'on voit? Là c'est le form data, l'objet form data. Donc dedans j'y attache avec append une key image et ma photo. Et dans la key fiche user, eh bien, de la donnée classique, key value, par exemple le nom, le prénom, que je passe en json.stringify. Voilà, donc ça c'est classique. Ce qui n'est pas, c'est l'objet form data. Donc après, dans le body, on voit que dans le body, je mets mon form data. Et surtout dans le headers, je ne mets que authorization bearer token. Je ne mets pas de content type form data. J'ai essayé, si tu mets ça, ça plante direct. En gros, ça, c'est le bon format de la requête. Donc la très grosse difficulté, quand on ne sait pas, c'est de savoir comment je vais faire dans mon hook, comment mon hook va faire pour savoir que dans le body, j'ai soit du form data ou soit du json.stringify. Comment je fais ça? Ça c'est compliqué. Voilà, parce que si tu mets l'objet form data dans json.stringify, c'est un plantage direct. On fera le test, mais ça ne marchera pas. Il faut que la requête, ça soit exactement ça. Dans le body, je mets le form data. Et dans le header, je mets l'autorisation bearer token parce que les routes sont protégées. Donc déjà, tout ça, là, je vais pouvoir le désactiver. Parce que là, le début, ça change jamais. CTRL/, donc là, je désactive la requête. Et puis voilà. Donc là, maintenant, je vais appeler le hook, use HTTP. Donc je vais mettre ici, je vais mettre dessous. Donc const, les accolades égale use HTTP. Donc là c'est marrant mais des fois l'importation automatique ça marche pas. Ça c'est fort étonnant ça. Non il veut pas. Ça c'est la magie de Visual Studio Code ça. Donc je vais l'importer. Donc import use HTTP from double quote point slash. Donc même pas ça, il faut que je remonte. Donc là actuellement je suis où? Je suis ici. Donc il faut que je remonte la fiche user, que j'aille à component et que je récupère hooks et que je descends d'ici là. Donc si je fais slash, là on voit que j'ai host, feed, fiche user. Donc on voit qu'il faut que je remonte encore d'un dossier. Slash, là voilà, j'ai mon dossier hook, slash et j'ai mon hook use HTTP. Point virgule, voilà. Donc je comprends pourquoi l'importation automatique ne marchait pas, car là j'ai une erreur. Je vois que la collade est rouge. Voilà, peut-être que c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Ça, il faut y faire attention. Pourquoi? Parce que bien sûr, cette fonction, lorsque je l'appelle, il faut que la fonction change handler, donc ça c'est le bouton modifier quand je clique dessus, ça va exécuter là tout ce code là, bien sûr. Alors non, c'est pas ça. Alors c'est quoi l'erreur? Ça c'est un truc de fou. L'erreur elle est ici. Ça m'arrive tout le temps quand je fais des vidéos ça.
Donc ça c'est bon. Donc là après je fais CTRL espace et je vais chercher send request. Ah ouais, alors là tout a planté là, au niveau de l'importation automatique. Donc c'est pas grave. Send request. CTRL C, CTRL V. Ok. Donc maintenant je vais lui changer son nom à cette fonction. Donc je vais chercher fetch upload handler. CTRL C. Donc tout ça, on l'a vu dans des vidéos précédentes, tout ça c'est classique, c'est la même chose. Là où ça devient intéressant, c'est avec le form data. Ça c'est bon, donc après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'objet de configuration. Donc là c'est pareil, l'objet de configuration c'est classique. Const request config égale les accolades. Donc je vais avoir besoin de tout là. Donc de l'URL, je vais avoir besoin de la méthode, je vais avoir besoin du headers et je vais avoir besoin du body. Donc l'URL, c'est pas loin, c'est ici. Je sélectionne l'URL, CTRL C. Donc ça c'est la route, CTRL V, ça c'est bon. La méthode, elle est ici, c'est du put, CTRL C, CTRL V. Et au niveau du headers, j'ai juste besoin du authorization barrier token. La route est protégée, ça je réactive, voilà, def. Et après au niveau du body, c'est simple, c'est form data, c'est l'objet là, CTRL C. Et dedans il y a l'image, fiche user, il y a tout ça dedans. Donc on voit qu'on utilise le JSON.Scriptify pour pouvoir y faire passer le data update form data. Donc ça c'est le nom, le prénom, l'âge, le job, la bio. Donc ça j'avais fait une vidéo dessus, il y a déjà un petit moment. CTRL V. Ça je prends ça, CTRL C, CTRL V. Et puis voilà, parce que quand tu fais une requête put, c'est un peu comme le post au niveau de la data response. Tu auras juste la réponse du serveur qui va te dire que la donnée a bien été modifiée, c'est tout. Donc là ce que je peux faire c'est marquer là ma data response et faire un console log. Donc là je fais la fonction console log de data response. CTRL C, CTRL V, c'est tout. Donc là bien sûr ça va pas marcher parce que le hook n'a pas été modifié pour gérer l'objet form data. Donc on le voit là, if response OK, donc là j'ai juste mis un else. Dans le if, si c'est bon, il n'y a rien du tout parce que voilà, quand tu fais une modif, donc ça t'affiche pas des données, c'est la requête get qui t'affichera les données. Donc ça c'est bon. Donc si je vais de l'autre côté, j'actualise, je suis sur ma fiche utilisateur. Donc si je clique sur modifier, il n'y a pas d'erreur pour le moment. Par contre, dès que je vais faire une modif, je rajoute la lettre A. Voilà. Dans le cache, and request, custom hook, donc il me dit erreur connexion. OK. Donc si je clique ici, on voit que l'erreur a lieu sur la ligne 19 du custom hook. Donc ligne 19 du custom hook, donc l'erreur a lieu sur la requête, c'est normal. Parce que là le body il passe pas. Là. Et si je vais sur le backend, qu'est-ce qu'il me dit le backend? Donc là on voit que sélection de l'objet que l'on veut modifier, donc ça c'est bon. User ID paramètre URL, tout ça c'est bon. Et là où ça bug, on dirait c'est au niveau du rec body. Et voilà. On voit que le rec body est vide. Et le rec body fiche user est undefined. Donc là le rec body doit pas être vide. Donc la grande question c'est comment je fais au niveau de la clé body, comment je vais faire pour que la bonne value soit sélectionnée. Donc dans un cas, quand il n'y a pas de body, bon c'est facile, je mets la value du body à nul. C'est-à-dire si je ne passe pas la clé body ici, là, dans la request config, body sera nul, donc ça c'est bon. Par contre, si je fais une requête classique, là, j'ai besoin de mettre la data dans un JSON.Scriptify. Et si je fais une requête avec du form data, j'ai besoin de virer le JSON.Scriptify. D'ailleurs, je peux le faire, on verra que ça marche. Pourquoi je peux le faire? Parce que la requête get qui m'affiche la fiche utilisateur, j'y ai pas touché encore. C'est l'ancienne requête get qui passe pas par le custom hook. Donc ça, je vais le supprimer. On va voir que, comme par magie, ça va marcher. Voilà, parce que c'est ça qu'il faut pour que ça fonctionne avec form data. Il faut que l'objet form data soit envoyé comme ça, avec le bon header bien sûr, et la bonne méthode, sur la bonne route. Mais ça doit être bon. Donc j'actualise. Donc là, ça marche pas. Pourquoi? Parce que le backend a planté. Je ne l'ai pas relancé. Donc pour relancer le backend sans faire un CTRL-C, tu te mets dans les commentaires ici, tu fais un espace, et en principe, il se relance tout seul. Parce que quelque chose a bougé dans le programme, il relance le serveur Nodemon. Donc là, j'actualise. Là, je fais modifier la fiche, et là, magique, ça fonctionne nickel, il n'y a plus d'erreur. Envoyé. Et là, on voit que ce que j'ai rajouté a bien été pris en compte. Par contre, comme j'ai modifié le hook et que j'ai viré le JSON.Scriptify, si je vais sur accueil, on pourrait croire que tout fonctionne, mais si je clique là sur envoyer, ça va planter. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il attend là, donc là il me dit bad request, il attend que la donnée soit passée dans le JSON.Scriptify. Parce que j'utilise l'API fetch. Donc ça ne marche pas. Et pareil si je veux modifier. Si je modifie là, quand je vais cliquer sur envoyer, ça va mal se passer. Eh ouais. Voilà, donc pour que ça fonctionne, il va falloir que je gère tous les cas que je viens juste d'expliquer là.
Donc la grande question, c'est comment je peux savoir que dans le body, j'ai un objet form data. Ça, c'est la grande question que je me suis posée, j'ai mis du temps à trouver. Donc en JavaScript, il y a une méthode pour ça. Encore faut-il la connaître. Donc là, je suis sur mon custom hook. Donc tout est fonctionnel, il n'y a pas de souci. Donc là, par exemple, on va faire un test. Voilà, je vais le faire send request. Je vais le faire ici. Là. Ça, je le laisse comme ça. Donc déjà, la première chose que je vais faire, c'est un console log de l'objet de configuration. Pourquoi? Parce que l'objet form data va être passé dans le body qui vient de cet objet-là. Donc je vais appeler ça request config dans hook HTTP. Ça, c'est pour me repérer. Ça, c'est bon. Et après, je vais faire un console log de l'objet de configuration. CTRL-C, CTRL-V. Ça, c'est bon. Donc, avant d'aller plus loin, ça, là, je vais remettre le JSON.Stringify. CTRL-V. Voilà, donc là, j'ai mis JSON.Stringify et dedans, je mets mon body. Donc, si je fais envoyer, ça refonctionne. Magique. Voilà, parce que là, le hook, il est fonctionnel. Donc, je reviens sur fiche utilisateur. Je vide tout ça. Et si je fais modifier la fiche, donc là, je vais avoir une erreur. Donc l'erreur met un peu de temps à arriver. Voilà. Donc on voit que dans request config, dans hook HTTP, qu'est-ce que j'ai? Donc j'ai mon body, j'ai le header, j'ai la méthode et j'ai l'URL. Donc là, il me dit erreur connexion refusée. Hein. C'est vrai que l'erreur n'est pas très explicite. Hein, parce que là, le problème, c'est l'objet qui est passé dans le body. Donc là, on voit que dans le body, j'ai bien form data. Et donc le form data, on voit que à peine, il y a deux trucs qui sont attachés. Donc après, pour pouvoir voir la donnée qu'il y a dans un form data, il faut utiliser des méthodes JavaScript. Parce que là, on voit que si tu cliques sur append, si tu cliques sur value, attends, c'est où value là? C'est ici, il n'y a rien du tout là. Il n'y a rien du tout. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est contrôler s'il y a la présence de l'objet form data dans le body. Comme ça, je pourrais faire une condition supplémentaire. Donc pour faire ça, il y a une méthode qui s'appelle instance of. Donc si tu vas sur le MDN, instance of, l'opérateur, donc c'est pas une méthode, c'est un opérateur. L'opérateur instance of permet de tester si un objet possède dans sa chaîne de prototype la propriété prototype d'un certain constructeur. Donc form data, c'est un constructeur. Donc l'objet que l'on souhaite analyser, donc l'objet, donc moi ça sera ce qu'il y a dans mon objet de configuration là, dans la clé body. Instant of est le nom du constructeur, donc ça sera form data, et là, soit c'est true, soit c'est false. Donc l'objet qu'on souhaite analyser, la fonction dont on souhaite vérifier la présence dans la chaîne de prototype, description, l'opérateur instant of teste la présence de constructeurs prototypes dans la chaîne de prototype d'objet. Voilà. Donc là, il y a différentes informations. Donc là, on le voit, il y a un petit exemple, là, il dit ma chaîne instant of string true. Donc moi, c'est pas une string que je veux contrôler, c'est form data. Donc là, il suffit de tester. Donc on avait vu que dans l'objet request config, il y a différentes clés qui sont ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la clé body. C'est la clé body. Et donc là, je vais faire instance of et je vais y mettre donc le constructeur form data. Donc là, ce que je demande, c'est la value qu'il y a dans la clé body de request config. Je veux savoir si c'est du form data ou pas. Donc soit c'est true, soit c'est false. Donc ça, je ferme. Donc on sait que ça va être true. Je clique ici. Voilà. Et là, c'est true. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. Et si je veux faire un test rapide, voyons, je vais marquer n'importe quoi. Test de point salut. Donc là, ce que je viens de mettre là, c'est pas le constructeur form data là. Là, c'est juste une key value basique que tu dois passer dans JSON.Stringify pour pouvoir utiliser. Donc là, je vide, je mets ici, je clique sur le clavier et là, il me dit false. Tout à fait, ce n'est pas du form data. Donc là, je fais CTRL-Z, voilà. Et si je reviens ici, je vide, je tape sur une lettre. Ouais, il faut que j'actualise. Et le backend a planté. Je fais un petit espace, il s'est relancé, j'actualise, je modifie. Donc là, le comportement attendu, c'est true. Donc il me dit false. Ah oui, non, mais ok, ouais, non, mais il faut aussi enlever les accolades, ça marcherait mieux comme ça. Donc ici, il a planté un petit espace. Je vide, et là, ça va être true. Voilà, super, c'est bon, ça fonctionne. Donc maintenant, là, j'ai le début de ma condition, là. Quoi, j'ai ma condition, si request config.body instant of form data est à true, alors tu me mets dans le body request config.body, sans le JSON.Stringify. Donc comment j'ai fait ça? Donc tout va se faire ici, là, avec l'opérateur ternaire. Donc déjà, cette condition là, contrôlée, là, je vais la mettre dans une variable. Je vais l'appeler const, control form data égale control v, point virgule. Je peux mettre un commentaire si jamais j'oublie dans quelques mois. Pour contrôler la présence, alors je vais dire du constructeur, moi je disais un objet, mais ils disent que c'est du constructeur form data. Donc c'est aussi un objet, hein. Vu qu'en JavaScript tout est objet. Donc voilà, donc ça c'est ma condition, ok.
Donc soit ça sera true, soit ça sera false. Donc tout va se passer ici, là. Et je vais zoomer là. Donc là actuellement dans mon body. Donc si request config.body est à true, alors tu m'exécutes ça. Sinon tu m'exécutes ça. Donc moi ce que je vais faire maintenant, ça va être d'abord de contrôler si j'ai du form data ou pas. Donc si request.body est à true et si control form data est à true, d'ailleurs je vais le descendre, ça sera plus clair. Alors, ça je le vire. Tu me mets ce qu'il y a dans requestconfig.body dans la keybody. Sinon, donc imaginons que ce n'est pas du form data, c'est une propriété classique dans un objet classique. Donc là je vais refaire une autre condition. Donc c'est des conditions en cascade. Mais là ça va, il n'y en a que deux. Si request.body est à true, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, là, si je veux exécuter ce code-là, il faut que request.config.body soit true et control form data soit true. J'exécute ça. Sinon, si c'est pas true, je vais aller ici, là, après les deux points. Mais là, dans les deux points, je remets une autre condition. Donc là, ma condition, ça va être si request.body est à true, parce que là, je suis dans le false. Là. Donc ici, c'est false. Donc je passe ici. Et donc là, je remets une condition. Si request.config.body est à true, je vais le mettre ici. Alors, tu m'exécutes json.stringify, donc qui sera convertir une valeur JavaScript en un objet JavaScript. JSON string, voilà. Et dedans, tu y mets la value qu'il y a dans request.config.body. CTRL-C, CTRL-V. Donc voilà, donc si request.body est à true, tu m'exécutes ça. Et si request.body est à false, ça veut dire qu'il n'y a pas de body de passer dans l'objet de configuration. Alors, tu me mets nul. Voilà. Et là, je gère les deux cas. Donc, le cas avec le form data et le cas sans form data. Le cas classique, quoi. Ça, je le supprime. Majaltf. Donc, voilà les deux conditions pour sélectionner entre le form data et l'objet classique avec différentes propriétés. Car je rappelle que le form data, c'est obligatoire si tu dois envoyer un fichier vers le backend. Sinon, ça ne marche pas. Donc, il n'y a plus qu'à tester. Donc, j'actualise. Donc, il va falloir que je teste avec une requête pull qui a besoin du form data et avec les autres requêtes qui n'ont pas besoin du form data et qui ont besoin du json.stringify. Donc là, le serveur a planté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais ici. Il se relance. Ici, j'actualise. OK. Donc là, si je modifie la fiche, je vais modifier la fiche et la magie, ça fonctionne. On voit qu'il n'y a pas d'erreur. Je fais envoyer. Ça a bien été modifié. Je vais changer la photo. Je choisis une autre photo. Je vais prendre le logo React. Ouvrir. Je fais envoyer. Il y a tout qui fonctionne. Donc maintenant, je vais aller sur l'accueil. Donc je vais essayer d'envoyer un message. Nouveau message. Je clique sur envoyer, ça fonctionne. Donc déjà là, ça veut dire que le hook est opérationnel et qui gère bien les deux cas de figure. Je vais mettre un commentaire. Bon, ça c'est facile. Je fais modifier. Donc là, bien sûr, je passe par le custom hook. Là c'est des requêtes avec le custom hook HTTP. Voilà, il y a tout qui fonctionne. Je vois qu'il n'y a pas de warning. J'actualise. Voilà, je mets ici, j'actualise. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Je refais un truc, ça fonctionne. Ouais. Parce que souvent tu penses que c'est bon, tu fais des tests trop rapides, puis tu passes à côté de quelque chose. Non, là tout est bon là. Moi je vois pas d'erreur, je vois pas de warning. Bon, ok. Donc voilà pour les modifications que j'ai apportées sur mon custom hook pour pouvoir gérer donc le form data en plus de tout ce que le custom hook gérait auparavant. Donc c'est grâce à un standoff que l'on sait s'il y a la présence ou pas d'un form data dans la keybody et après il suffit juste de faire des conditions suivant le cas. Donc on gère 3 cas avec le body ici. Et donc pour résumer, la gestion de ces conditions-là dans mon body, comme il gère 3 cas différents. Donc je contrôle s'il y a la présence d'un request.config.body. Donc si ici, là, dans l'objet de configuration, j'envoie de la donnée. Et si contrôle form data. Et si la value qui est passée dans le body, si c'est un objet form data. Donc si c'est true, eh bien je mets l'objet form data dans le body ici pour pouvoir l'envoyer avec le fetch. Et si c'est false, eh bien, je vais ici pour contrôler s'il y a quand même une value dans le requestconfig.body. Donc s'il y a une value, donc c'est une value de base, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de form data, donc la donnée, je la mets dans un json.stringify, la donnée dans requestconfig.body. Et si c'est false ici, donc s'il n'y a vraiment rien, donc dans l'objet de configuration ici, le body n'a pas été passé, eh bien je mets nul et puis ça part. Donc ça c'est une requête get par exemple. Donc voilà. Pour ces modifications apportées à mon custom hook.
la prise en compte du form data en plus de tout ce qu'il prenait en compte avant, et la suite dans le prochain épisode.